les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver qui se déroulent actuellement à Beijing, pendant ces Jeux, on voit le yuan numérique Mhm. qui est déployé un peu partout, notamment dans le village olympique où il est utilisé comme moyen d'échange. Donc, est-ce que le yuan numérique va constituer quelque chose euh, qui a un rôle à jouer dans l'économie chinoise dans le futur? Oui, oui, bien sûr, ce sera très, très important, hein. En fait, par exemple, moi, j'ai travaillé pour la société de ponts et chaussées. C'est pour ça que j'ai construit pas mal de ponts et de chaussées. Alors, c'est juste pour construire un pont, construire une chaussée, il faut d'abord prendre un tronçon, on appelle un tronçon d'essai, hein, pour faire des essais, pour voir si toutes les mesures vont marcher bien. Alors, c'est la même logique, hein, pour notre monnaie numérique. Et, donc, ça, c'est très, très bien, hein. Moi, je pense que les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, c'est très, très important, l'utilisation de notre monnaie, du yuan numérique. Il y a une grande fonction aussi, hein, ça a beaucoup de sens. Parce que, vous voyez, là, on a beaucoup souffert de l'hégémonie des US dollars, hein, et les autres pays, même les Européens, ils ont fabriqué des euros, mais ils n'ont pu rien faire contre l'hégémonie américaine, surtout financière. Alors là, ici, c'est dans le domaine des monétaires, hein, de l'hégémonie des US dollars. Alors, moi, je pense que la Chine va utiliser de plus en plus de yuan numérique. C'est pas seulement pour les Américains, hein. Nous travaillons d'abord pour nous-mêmes. Alors, là, d'abord, le yuan numérique va réduire de beaucoup, hein, le coût d'émission de la monnaie chinoise. Ça veut dire il y a moins de papier, il y a moins de coûts de personnel, il y a moins de, voyez, tout ça, de transmission, tout ça. Alors là, c'est au transport et ça va d'abord réduire de beaucoup le coût d'émission. Et aussi, on va réduire de beaucoup le coût de transaction commerciale. Vous voyez, là, ça va augmenter aussi la vitesse, hein, on va réaliser la rapidité et même la rapidité, tout ce que les transactions commerciales vont faire, en fait, surtout pour les règlements, vont faire concomitamment. Donc, c'est réduire le coût de transaction. Aussi, il y a encore troisième fonction, c'est le yuan numérique va, surtout moi je crois que réduire de beaucoup aussi, hein, les phénomènes de fraude monétaire. Hein, d'accord? Parce que quand vous utilisez le RMB numérique, il sera tout de suite en même temps identifié si c'est faux ou c'est vrai. Alors là, on va éviter beaucoup de, par exemple, de fausses monnaies. Hein. Donc ça, c'est la troisième fonction. Quatrième fonction, on a déjà parlé de l'hégémonie des États-Unis. Ça, c'est la troisième fonction. Alors, quatrième fonction aussi pour l'internationalisation, on appelle l'internationalisation du yuan. Parce que pour la monnaie chinoise en papier, hein, matérialisée, on l'appelle, vous voyez, c'est surtout, on a rencontré beaucoup d'obstacles. Hein. On n'entre pas dans les détails ici, mais ça, c'est vraiment beaucoup d'obstacles qu'on va rencontrer. Mais avec le yuan numérique, l'internationalisation sera beaucoup renforcée et à un pas géant.